Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui sur un sujet extrêmement grave. Dans la vidéo, vous allez entendre Jean-Philippot dire S ou ES. S, c'est pour ceux qui se sont malheureusement donné la mort. Et pour l'autre, c'est pour ceux pour qui on a voulu aider, bien sûr, à disparaître au plus vite. On parle notamment de l'affaire Olivier Marleix, car il y a différents rebondissements par rapport à toutes ces affaires-là, et c'est Florent qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, hein. Vous avez le lien, bien sûr, en description sous la vidéo. Et puis sur la chaîne de la foi, eh bien, vous avez maintenant une vidéo par jour, tous les soirs, à partir de 20 h, pour cela que ça intéresse, bien sûr. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Que se passe-t-il? Un système pervers dont il faut absolument se défaire. D'abord, le scandale éclate à Matignon. Alors, il fait vraiment l'actualité. Tout a été révélé par Radio France ce 3 août. Le titre, une gravité exceptionnelle. Après 2 S, des gens qui se ôtent la vie, d'agents des services du Premier ministre et plusieurs TS, tentatives de S, des enquêtes judiciaires et internes ouvertes. En effet, tout vient d'une plainte qui a été déposée le 25 juin par un fonctionnaire après une TS fin avril à Matignon. On va lire un extrait de cette enquête de Radio France, bien évidemment. Après 2 S d'agents des services du Premier ministre en mars et plusieurs tentatives d'autres agents ces derniers mois, une enquête préliminaire ainsi que des enquêtes internes à Matignon ont été ouvertes, a appris le 3 août Radio France de sources concordantes. L'article 40 du Code de procédure pénale, qui prévoit que tout fonctionnaire qui a connaissance d'un délit ou d'un crime doit en informer le procureur de la République, a été déclenché par un représentant du personnel au mois de juin, le 25 juin. Puis une plainte a été déposée par une agente pour harcèlement moral et mise en danger de la vie d'autrui. En fait, c'est un collègue qui l'a fait pour un agent qui, lui, a fait une TS. Il y a eu 2 S en mars 2026 à Matignon, c'est quand même... et une tentative sur le lieu de travail également, déjà en octobre 2025. Tout ça en moins d'1 an. Alors, je cite ce qui apparaît dans cette enquête, je cite Radio France, « Il y a une radicalité dans le management, des comportements inacceptables et une perte totale de repères ». Je cite ici Maître Christelle Maza, qui est avocat, qui est cité dans cette enquête. Je cite toujours, le parquet de Paris a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire concernant la plainte du 25 juin. En revanche, et on peut quand même s'en étonner, 2 S et une tentative font simplement l'objet de 3 enquêtes internes à Matignon. C'est parfaitement insuffisant. Vous voyez pourquoi il faut en parler. On ne fait pas des enquêtes simplement internes à Matignon pour des choses aussi graves. Alors, selon une dépêche AFP du 6 août, il y a une réponse de Matignon. Parce que cette fois, comme c'était publié, ils étaient obligés d'en parler. Ils n'avaient pas l'intention de le faire au départ. Alors, réponse de Matignon, dépêche AFP ce 6 août. Depuis, on apprend un autre fait encore, une mort suspecte en juin dernier, une personne ayant été retrouvée inerte dans les toilettes à Matignon. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Mais Matignon a conclu que c'était une mort naturelle. Et a fait une annonce, tenez-vous bien. Je cite, « Un audit sur l'ensemble de cette administration commandé à un cabinet extérieur sera prochainement mené. » C'est quoi? C'est McKinsey? Un cabinet extérieur? Franchement, on ne fait pas un audit simplement quand il y a des faits qui touchent à l'humain qui sont aussi graves. C'est extrêmement léger. Il faut pousser, évidemment, à aller jusqu'au bout des enquêtes et de la transparence et de la vérité. Il n'y a pas que Matignon. Ce qui montre que c'est vraiment un système dont il faut se défaire, qui inverse les valeurs, de maltraitance, qui maltraite le peuple. Quand on a vu les passes, quand on voit ce qu'ils font actuellement, les 1000 citoyens qui se mobilisent en Gironde pour la vérité sur les incendies, on en avait parlé dans une vidéo récente, les exemples sont nombreux. Macron qui dit « j'ai très envie d'emmerder des millions de non-vaccinés ». Bon. Sur la Commission européenne vient de sortir une enquête accablante de Politico ce 6 août. Alors, on va lire un petit extrait. Pour beaucoup de ceux qui parviennent à intégrer l'exécutif européen, donc la Commission européenne, la réalité est bien loin du rêve. Politico s'est entretenu avec une douzaine de fonctionnaires issus de différents cabinets, de commissaires et directions générales, d'âge, de nationalité et de niveau hiérarchique variés.
qui ont décrit une institution où les longues heures de travail, une bureaucratie pesante, et dans certains cas une gestion toxique les ont laissés épuisés, aliénés, et se demandant si l'argent et le prestige en valaient la peine. On parle de la Commission européenne, je cite encore Politico. Les expériences vécues au sein des 30 000 employés de la Commission, donc par les 30 000, c'est une traduction, de la Commission européenne étaient très diverses, mais les mêmes plaintes revenaient sans cesse. Certains ont bénéficié de l'anonymat pour parler librement de leur expérience au travail. Écoutez bien cette phrase. C'est l'exécutif de l'Union européenne. Alors les gens ont ce drôle de complexe de Dieu. On a mis tellement de pouvoir dans les mains de cette Commission européenne qui les a arrachés aux États-nations et au peuple, avec des gouvernements complices qui lui ont transféré, donné, qu'ils ont maintenant un complexe de Dieu. Vous imaginez, sauf que tout est inversé. Alors il y a même de la violence, verbale et physique. Je cite toujours l'enquête de Politico. Un haut fonctionnaire du cabinet d'un commissaire européen s'est fait une réputation sulfureuse au sein du Berlaymont. Berlaymont, c'est le nom du bâtiment principal de la Commission européenne à Bruxelles. Pour ses accès de colère, ses cris envers ses collaborateurs, selon 2 sources internes. Un employé de la direction générale ECHO, qui coordonne le programme humanitaire de l'Union européenne, a indiqué que ces cris étaient monnaie courante dans son service. Un autre ancien responsable a raconté avoir vu un collègue de haut rang se faire réprimander devant d'autres cadres à cause d'un document divulgué. Un autre responsable, je cite toujours, a déclaré avoir reçu un coup de poing de son supérieur. Donc on est au mieux dans le harcèlement de la cour d'école, au pire jusqu'à des violences physiques, une maltraitance systémique même. L'enquête de Politico sur la Commission européenne note que depuis septembre 2024, donc en moins de 2 ans, il y a déjà eu 960 signalements. Beaucoup pour notamment du harcèlement. C'est marrant parce que c'est justement l'Union européenne qui a pondu le règlement européen DSA, soi-disant pour lutter contre le harcèlement ou le cyberharcèlement, alors qu'elle en est une grande source. Mais du vrai. Terrible. On va rappeler un autre épisode dont on avait parlé sur cette chaîne, mais tellement significatif, l'épisode de la climatisation cet été, justement au Berlaymont, ce bâtiment principal de la Commission européenne à Bruxelles, je cite, parce que Politico le rappelle, au Berlaymont, le personnel des étages inférieurs était furieux. La climatisation avait été coupée en pleine vague de chaleur, fin juin, la plus terrible, tandis qu'elle restait en marche aux étages supérieurs à partir du 8e étage, où résident les commissaires et les hauts fonctionnaires, et le dernier étage, c'est Ursula von der Leyen. Un responsable avait alors déclaré à Politico que cette situation rappelait le féodalisme. Mais c'est très significatif. Les plus puissants écrasent physiquement les plus petits et les étages supérieurs gardent la clim pendant qu'on suffoque dans les 7 premiers étages. À l'Élysée, c'est pas vieux. L'article est toujours en ligne, article de Marianne du 5 avril dernier. Le titre, « Renvoyé de l'Élysée après 23 ans de bons et loyaux services, il tente de se retirer la vie. » Ce que nous révèle Florent Philippot est totalement fou, mais pour moi, rien de surprenant. La première, Macron va partir après 10 ans de Macronie. La Macronie, qu'est-ce que c'est ? C'est le crachat perpétuel sur la France et les Français, des trahisons à tous les étages. Et comme par hasard, nous avons des gens qui disparaissent, qui se donnent malheureusement la mort. On peut trouver ça étonnant, ça peut être une surcharge, ça peut être du burn-out, mais vous comme moi, on a du mal à croire à tout ça, et encore une fois, j'aimerais avoir une pensée pour Olivier Marleix, même s'il ne faisait pas partie, bien sûr, du gouvernement, parce que là on parle de gens qui sont directement liés quand même à des ministères, donc dans le gouvernement, donc qui sont au courant de choses, et qu'on retrouve bien sûr dans une situation peu enviable. Donc moi je suis pas surpris, quelque part on fait le ménage, parce que je pense que Macron et ceux qui l'entourent, ils savent que le prix à coûter si un jour tout se sait. Là, on n'est plus sur du Nicolas Sarkozy, qui pourtant avait mis la barre très très haute en termes de trahison, il a fait pas mal. Macron, lui, il l'a mis encore beaucoup plus haute. Ensuite, Florian en parle, c'est que ce sont des gens, faut pas oublier que tous ces mecs-là sont des petits mecs misérables,
qui ne sont là que par cooptation, pas par méritocratie, pas par talent. Et qu'ils ont l'hybris du pouvoir, en fait. Ils ont les pieds qui ne touchent plus le sol. Plus le sol. Ils se prennent pour des petits chefs. Ils se prennent pour des leaders. Gabriel Attal en est l'exemple. Gabriel Attal en est l'exemple. Qui est ce mec? Qui est cette personne? Un branleur d'une vingtaine d'années. On l'a vu avec les gens du voyage où il se fait humilier. Ces gens-là se sentent tellement supérieurs à nous. Tellement supérieurs à nous. Et bien que leur sentiment de supériorité va évidemment jouer sur le petit personnel tel qu'ils l'imaginent, sur tous les assistants. Donc ils vont les surexploiter par le travail, sans parler des abus sexuels, des soirées, des mains sur la cuisse, pour la moins pire des choses. Donc des conditions de travail qui sont catastrophiques. Et là encore, malheureusement, eh bien, certains craquent et ils vont commettre, bien sûr, la pire des choses. Donc on est vraiment dans le système le plus pervers qui soit. Pervers pour la France, pervers pour les Français, pervers pour les gens qui les entourent. Je l'avais déjà dit, mais vous savez, il y a des gens dans la vie qui ne s'arrêtent seulement quand vous les arrêtez. Alors que c'est pas seulement un changement de gouvernement qu'il nous faut, c'est une purge intégrale. Il va falloir tout purger, les fonctionnaires, la haute fonction publique. La République est malade, pervertie, décadente. C'est une voiture qui fonce à pleine vitesse. Les freins ne répondent plus. Le problème dans cette voiture, ou plutôt un train, parce que ça ne sera pas assez grand, mais même un train, le problème c'est que nous sommes à l'intérieur et que la plupart des Français ne s'en rendent pas compte. Pour eux, tout va bien. Encore une fois, je suis désolé, mais je me réfère au micro-trottoir de Mike Borowski qui interroge les gens sur la drogue et leurs députés, ça ne les choque pas. Pire, ils le comprennent. Vous avez l'argument de, en même temps, ce sont des stars, donc ils font comme les autres stars. Ils bossent beaucoup, donc il faut les comprendre. Enfin, l'état d'esprit est là. Enfin, tout est résumé. Donc après, il ne faut pas s'étonner que, rien ne bouge, que les Français votent toujours pour la même chose, et pour tous ceux qui disent il y aura un jour le grand soir et la révolte des Français, on n'y est pas encore. Parce que là, c'est pas seulement faire partir Macron ou un changement de pouvoir en place, c'est un changement de régime, c'est un changement dans les mœurs, c'est un changement dans tout. Le travail, il est considérable pour mettre fin à tout ça. Et n'oubliez jamais, tout ce cirque, c'est payé bien sûr avec votre argent, le mien. Et cette caste-là ne changera jamais d'elle-même. Seul un changement d'état d'esprit des Français pourra amener les changements nécessaires. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.